De nombreux moments de l'histoire de la WWE nous ont fait réagir instantanément et nous ont fait nous demander si ce que nous venions de voir était bien arrivé. Des incroyables tours de force aux spots athlétiques sur le ring, en passant par les superstars qui captivent la foule sans effort, il y a des moments de la WWE que personne ne croirait s'ils n'avaient pas été enregistrés. Lors d'un épisode de Monday Night Raw en 2013, Sheamus a fait preuve d'une force incroyable en soulevant le Big Show, qui pesait plus de 200 kilos à l'époque, sur ses épaules. Ce moment a coupé le souffle s'est produit lors d'un match où Sheamus faisait équipe avec Randy Orton contre le Big Show dans un match à handicap 2 contre 1. La puissance et l'équilibre nécessaires pour soulever un individu aussi massif étaient stupéfiants et ont laissé le public et les autres catcheurs bouche bée. La réaction de Randy Orton a été particulièrement mémorable. Alors que Sheamus soulevait le Big Show, Orton se tenait la tête, incrédule, manifestement choqué par ce qu'il voyait. Cette réaction a ajouté au drame et à l'intensité du moment, soulignant à quel point la force de Sheamus était impressionnante. En réfléchissant à ce moment, Sheamus a souvent été félicité pour ses incroyables qualités athlétiques et sa puissance. Dans diverses interviews, Sheamus a mentionné qu'il travaillait constamment sur sa force et sa condition physique, ce qui lui permet de réaliser des exploits aussi remarquables sur le ring. Le Big Show, connu pour sa force, a également reconnu la puissance de Sheamus, notant qu'il est rare de voir quelqu'un le soulever avec autant d'aisance. La communauté des catcheurs a souvent évoqué ce moment comme un témoignage des prouesses de Sheamus. Les commentateurs et analystes de la WWE ont souligné que de telles démonstrations de force ne sont pas seulement exigeantes sur le plan physique, mais qu'elles requièrent également une synchronisation et une technique parfaite pour éviter que les deux catcheurs ne se blessent. Ce cas particulier est souvent cité comme l'une des démonstrations de force les plus impressionnantes de l'histoire de la WWE. Lors du Royal Rumble de 2023, Logan Paul et Ricochet ont créé l'un des moments les plus médiatisés du catch professionnel en entrant en collision en plein vol, en voulant porter chacun la même prise. Les deux catcheurs se tenaient de part et d'autre du ring avant de s'élancer simultanément sur le ring. Ils se sont percutés en plein vol et se sont donné des coups de corde à linge, créant un moment visuellement stupéfiant qui est rapidement devenu viral. Logan Paul, qui est entré dans le Royal Rumble en 29e position, a évoqué ce mouvement dans son podcast Impulsive. Il a fait part de son scepticisme initial quant à la faisabilité de ce spot lorsqu'il lui a été présenté. Lorsqu'on m'a présenté ce mouvement, je me suis demandé si c'était possible. En général, lorsque j'ai cette réaction, c'est une bonne chose, car si c'est le cas, c'est incroyable. Logan a souligné son désir de créer des moments frais et innovants qui génèrent un buzz sur les réseaux sociaux, en déclarant « J'aime chasser ces moments qui sont frais et innovants ». Ricochet, connu pour ses capacités de haut vol, était le partenaire idéal pour ce mouvement audacieux. Les deux catcheurs ont utilisé la technique du tremplin qui consiste à utiliser la corde supérieure comme un trampoline pour se propulser dans les airs. La collision s'est produite à grande vitesse et d'une hauteur importante, ce qui a rendu l'impact visuellement et physiquement intense. La petite amie de Logan, Nina Agdal, et d'autres catcheurs lui ont conseillé de rentrer le menton pendant les mouvements à fort impact pour éviter les blessures. Malgré ce conseil, Logan a admis qu'il avait oublié de le faire, ce qui a suscité l'inquiétude de Nina. Cependant, Logan a pu continuer le match et a même éliminé Seth Rollins avant d'être éliminé par Cody Rhodes. Ce spot a été un moment fort du Rumble et a mis en valeur les qualités athlétiques de Logan Paul et sa volonté de prendre des risques sur le ring. Malgré son entrée relativement récente dans le catch, cela a renforcé son statut au sein de la WWE. Avant leur match de SummerSlam 2022, un moment particulièrement mémorable s'est produit pendant la préparation du match entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Alors qu'ils se tenaient au sommet d'un tracteur, ce qui n'est déjà pas rien, Brock Lesnar a lancé un micro à Roman Reigns, qu'il a attrapé sans effort d'une seule main, en ajoutant un clin d'œil pour faire bonne mesure. Ce geste a ajouté une touche de fraîcheur inattendue à l'affrontement
et est rapidement devenu viral. Roman Reigns a ensuite évoqué ce moment lors d'une interview. Il a attribué ses talents d'attrapeur à son passé de lanceur au baseball, précisant qu'il jouait droitier, mais qu'il attrapait avec sa main gauche, ce qui l'a aidé dans cette situation. Reigns a insisté sur l'importance de ne pas rater la réception, déclarant « Si je la laisse tomber, je suis le méchant qui l'a laissé tomber, et je ne suis pas cool à ce moment-là. » Ce n'est pas la seule fois où Roman Reigns a été impliqué dans un moment cool. Le 21 décembre 2015, lors d'un épisode mémorable de Monday Night Raw, Roman Reigns a offert une aide inattendue à son ami Dean Ambrose dans un Steel Cage match contre Sheamus. Roman Reigns a jeté une chaise en acier par-dessus la cage. Incroyablement, la chaise s'est parfaitement pliée en atterrissant sur le ring. Ce lancer de chaise en acier est devenu l'un des moments les plus marquants de la soirée et témoigne de l'imprévisibilité des événements de catch en direct. Le moment emblématique de Shelton Benjamin lors du match Money in the Bank à WrestleMania 21, lorsqu'il a couru le long d'une échelle et a frappé Chris Jericho avec une corde à linge, reste l'un des moments les plus mémorables de l'histoire de la WWE. Ce mouvement, exécuté avec une précision apparemment sans effort, a été un moment marquant dans un match rempli de cascades à haut risque. Le match a eu lieu le 3 avril 2005 et a été le tout premier Money in the Bank Ladder Match. Il mettait aux prises Edge, Chris Benoit, Chris Jericho, Kane, Christian et Shelton Benjamin. Chaque participant a apporté son propre style, mais l'athlétisme de Benjamin a brillé, en particulier avec ce mouvement audacieux. Au cours du match, Shelton a fait preuve d'une incroyable agilité en courant sur une échelle inclinée et en s'élançant pour frapper Jericho qui se trouvait en haut d'une autre échelle à l'aide d'un coup de la corde à linge. Cette action était si impressionnante qu'elle a été reprise plus tard dans la série de jeux vidéo de la WWE, SmackDown vs. Raw. Chris Jericho, qui a participé à la conception du match Money in the Bank, a fait l'éloge des spots innovants exécutés pendant le match. Dans son autobiographie Undisputed, Jericho explique comment l'idée du match a évolué et souligne la contribution créative de plusieurs catcheurs comme Shelton Benjamin, qui a fait de ce match un succès. Bien qu'il n'ait pas gagné, Benjamin a été considéré comme l'un des meilleurs acteurs du match, et nombreux sont ceux qui ont souligné que sa contribution avait été déterminante pour le succès du match. La corde à linge de Shelton Benjamin sur Chris Jericho pendant le match Money in the Bank de WrestleMania 21 est un moment décisif qui a mis en évidence ses incroyables qualités athlétiques. Il a laissé une impression durable sur les fans et leurs pairs, gagnant sa place dans l'histoire de la WWE à la fois à l'écran et dans les adaptations de jeux. L'un des moments les plus emblématiques et les mieux synchronisés de l'histoire de la WWE s'est produit lors de l'entrée de Mr. Perfect au Royal Rumble de 1991. Alors qu'il se dirigeait vers le ring, Mr. Perfect a jeté sa serviette par-dessus son épaule. Remarquablement, Bobby The Brain Heenan, qui l'accompagnait, a attrapé la serviette sans même regarder. Ce moment est devenu légendaire pour son exécution sans faille et a renforcé la réputation de Mr. Perfect pour son timing impeccable et son habileté sur le ring. Les fans ont été stupéfaits par le swagger de Bobby Heenan et par l'allure cool qu'il avait à l'époque. L'un des moments les plus inoubliables de l'histoire de NXT s'est produit lors de la 4e édition de TakeOver, Brooklyn le 18 août 2018, quand Adam Cole a donné un super kick à Ricochet en plein vol. Ce spot parfaitement chronométré s'est produit pendant leur match pour le championnat nord-américain, mettant en valeur les incroyables qualités athlétiques et le timing des deux catcheurs. Ricochet a tenté un springboard moonsault, une prise à haut risque qui consiste à se lancer depuis les cordes pour faire un saut périlleux arrière. Alors qu'il s'élevait dans les airs, Adam Cole, avec une précision remarquable, a donné un super kick qui a touché Ricochet au moment même où il était renversé. Ce mouvement était visuellement stupéfiant et soulignait le haut niveau de compétence et de coordination entre les deux athlètes. La réaction du public a été électrique. Les fans présents ont manifesté leur admiration et leur excitation, reconnaissant la nature extraordinaire de ce spot.
Les commentateurs ont également souligné la perfection de l'exécution, ce qui a renforcé l'impact du moment. Adam Cole lui-même a commenté la précision requise pour un tel mouvement. Dans une interview, il a exprimé son admiration pour la capacité de Ricochet à exécuter des manœuvres de haut vol et a reconnu la confiance et le timing nécessaires pour réussir un tel spot. Ricochet, connu pour son style acrobatique, a souvent parlé des risques et des avantages de son approche de haut vol, soulignant l'importance de la confiance entre les adversaires pour assurer la sécurité et l'efficacité sur le ring. Le spot du superkick a souvent été rejoué et discuté, ce qui en fait l'un des spots les plus cool et les plus parfaitement synchronisés de l'histoire de NXT. Lors de WrestleMania 33, un moment inattendu et amusant s'est produit pendant la bataille royale à la mémoire d'André le Géant. Rob Gronkowski, le célèbre tight end de la NFL, est intervenu dans le match pour aider son ami Mojo Rawley. Cette interférence a donné lieu à un moment emblématique impliquant Jinder Mahal. Alors que Jinder Mahal tente de provoquer Gronkowski en lui lançant son verre, celui-ci atterrit parfaitement sur la barricade, créant un moment étrange et captivant. La réaction du public a été un mélange de rire et d'étonnement. Ce spot est rapidement devenu un sujet de discussion parmi les fans. Jinder Mahal, en réfléchissant à ce moment, a reconnu à quel point il était inhabituel et spontané, l'attribuant à la chance. Jinder a souvent mentionné dans des interviews que de tels éléments imprévisibles contribuent à l'excitation et à la valeur de divertissement des événements de catch en direct. Rob Gronkowski, quant à lui, a exprimé sa surprise et son amusement face à l'atterrissage parfait de la coupe. Dans des interviews ultérieures, il a souligné à quel point il s'était amusé en participant à WrestleMania et à quel point l'imprévisibilité des événements de la WWE les rendait uniques. Le charisme naturel de Gronkowski et son enthousiasme pour le sport étaient évidents lorsqu'il a raconté l'histoire. Le moment où Randy Orton a frappé Evan Bourne d'un RKO alors qu'il tentait un Shooting Star Press en plein vol est l'un des mouvements les plus emblématiques et les plus parfaitement synchronisés de l'histoire de la WWE. Cette action extraordinaire s'est produite lors d'un épisode de Monday Night Raw le 12 juillet 2010. La précision et la synchronisation requises pour ce mouvement en ont fait l'un des favoris de la bande-son. Evan Bourne était connu pour son style de haute voltige, et le Shooting Star Press était son coup de grâce. Pendant le match, Bourne a grimpé sur la corde supérieure et s'est élancé pour effectuer le Shooting Star Press. Avec un timing impeccable, Randy Orton l'a attrapé en plein vol avec un RKO, créant un moment inoubliable. Lors d'interviews, Evan Bourne a expliqué la planification et l'exécution de ce mouvement. Il a indiqué qu'il avait vu une action similaire lors d'un spectacle de catch indépendant et qu'il en avait discuté avec Orton la veille de leur match. Malgré les doutes initiaux de la direction quant à la faisabilité de la prise, les deux catcheurs étaient convaincus qu'elle pouvait être réalisée. Bourne a souligné le haut degré de difficulté du mouvement qui exigeait non seulement un timing précis, mais aussi un niveau d'athlétisme important de la part des deux catcheurs. C'était super excitant. Et je pense que la façon dont cela a été filmé et la façon dont le caméraman l'a filmé ont vendu le mouvement. Il a félicité Orton pour sa volonté de tenter ce coup difficile, notant qu'Orton n'a pas hésité et qu'il y a vu une opportunité excitante. Les fans citent souvent le RKO sur Evan Bourne comme l'un des plus grands RKO de tous les temps. La nature inattendue de la prise, combinée à son exécution impeccable, l'a maintenu dans la conversation comme un moment de catch de premier plan, des années plus tard. Le mouvement est régulièrement mis en avant dans les vidéos et sur les réseaux sociaux, mettant en valeur les qualités athlétiques et le sens du spectacle des deux catcheurs. L'incident au cours duquel Kevin Nash a attrapé en douceur un verre lancé par un fan s'est produit en 1996 lors d'un événement principal de la WCW, une époque marquée par l'émergence de la NWO, une faction de catch révolutionnaire composée de Nash, Scott Hall et Hulk Hogan. On se souvient souvent de ce moment pour sa nature inattendue et presque sans effort, illustrant le sang-froid de Nash même au milieu du chaos du ring de catch. L'incident s'est produit lors de la formation de la NWO, plus précisément lors d'un match très médiatisé
au cours duquel les frasques de la faction ont été mises en évidence. En tant que membres de la NWO, Nash, Hall et Hogan ont souvent semé la pagaille pour s'attirer les foudres de la foule. Au cours de l'une de ces scènes chaotiques, un fan a jeté un verre sur le ring en direction des membres de la NWO. Dans un moment qui aurait pu être facilement manqué si ce n'était pour son improbabilité, Kevin Nash a attrapé la boisson sans effort, sans rompre avec son personnage et sans perdre le rythme. Cet acte met en valeur son agilité et son sang-froid, qui constituent un élément clé de l'attrait de la NWO. Cette prise symbolise la personnalité de Nash, calme et posée. Comme le montre cet incident, la capacité de Kevin Nash à rester calme sous la pression a contribué à la mystique de la faction. Le moment où Shawn Michaels a donné un super kick à Shelton Benjamin en plein vol lors de l'épisode du 2 mai 2005 de Monday Night Raw est devenu l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de la WWE. Ce mouvement spectaculaire s'est produit au cours d'un match qui faisait partie d'un tournoi de l'aspirant numéro 1 organisé au TD Garden de Boston. Le spot a été parfaitement exécuté, Benjamin sautant des cordes pour être accueilli par le Sweet Chin Music parfaitement synchronisé de Michaels, assurant la victoire de ce dernier. Shawn Michaels a souvent évoqué ce moment, attribuant son héritage au timing parfait et aux qualités athlétiques de Shelton Benjamin. Bien qu'il ait donné le coup de pied victorieux, il a reconnu que l'agilité et l'exécution de Benjamin avaient joué un rôle essentiel dans la création de ce spot mémorable. Michaels l'a décrit comme un éclair dans une bouteille, soulignant à quel point la synchronisation et la précision du mouvement l'ont rendu inoubliable. Shelton Benjamin a également parlé de ce moment, soulignant la collaboration entre lui, Michaels et un agent en coulisses pour mettre au point le mouvement. Bien qu'il se soit déroulé dans le cadre d'un tournoi relativement peu important, ce match est resté un moment fort de la carrière des deux catcheurs et figure fréquemment dans les vidéos de la WWE et sur les réseaux sociaux. Le RKO que Randy Orton a infligé à Seth Rollins à WrestleMania 31 est devenu l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de la WWE. Cette prise s'est produite le 29 mars 2015, lors d'un match très attendu entre les deux superstars. Rollins a tenté son fameux curb stomp, mais Orton l'a contré avec un incroyable RKO en l'air, stupéfiant le public et assurant la victoire. La préparation et l'exécution de ce coup ont été méticuleusement planifiées et ont nécessité une synchronisation et une coordination parfaite entre Orton et Rollins. Orton a souvent remercié Rollins pour le succès de ce spot. Lors d'une interview sur le podcast Impulsive, Orton a expliqué que s'il était responsable du timing, le succès de la prise reposait sur les qualités athlétiques et la précision de Rollins. Rollins devait courir vers Orton, sauter de son dos et avoir suffisamment de temps pour qu'Orton exécute le RKO. Une légère erreur de calcul aurait pu gâcher l'ensemble du mouvement, ce qui met en évidence la confiance et la synchronisation nécessaires entre les deux catcheurs. La reconnaissance par Orton de la contribution de Rollins souligne la nature collaborative du catch professionnel, où les spots à fort impact dépendent des compétences et de la synchronisation des deux participants. Ce moment a mis en valeur leurs talents individuels et l'art de la chorégraphie du catch. Le timing était impeccable, laissant le public et toutes les personnes en coulisses stupéfaits par la perfection de l'exécution. Le moment où Ricochet a exécuté sans effort un front flip par-dessus la corde du haut et a atterri sur ses pieds juste devant le visage de Velveteen Dream est l'un des moments les plus emblématiques et les plus mémorables de l'histoire de NXT. Cet événement s'est produit au cours de leur intense rivalité, ce qui a conduit à la deuxième édition de NXT TakeOver, Chicago, en juin 2018. L'athlétisme et la précision de Ricochet étaient à l'honneur, et le mouvement témoignait de son incroyable agilité et de son sens du spectacle. Le saut de Ricochet par-dessus la corde supérieure a été exécuté avec fluidité et facilité, laissant le public et Velveteen Dream en admiration. La réaction de Velveteen Dream, caractérisée par une expression d'incrédulité et d'étonnement, a renforcé l'impact de ce moment et l'a rendu encore plus mémorable. L'expression de choc et d'admiration de Dream a parfaitement capté les sentiments du public
et est devenu une image déterminante de leur querelle. Ricochet a souvent parlé de l'alchimie qu'il partage avec Velveteen Dream lors d'interviews. Il a souligné que leurs interactions étaient axées sur les matchs, la narration et la construction, ce qui a captivé les fans. Ricochet a noté que de tous les membres de la WWE, c'est avec Velveteen Dream qu'il avait le plus d'atomes crochus. Cette alchimie leur a permis de créer des moments mémorables. Ricochet a décrit leur querelle comme une rivalité unique en son genre, qui a fait ressortir le meilleur de chacun d'entre eux, soulignant qu'ils pouvaient travailler l'un avec l'autre naturellement. Ce spot a également contribué à asseoir la réputation de Ricochet comme l'un des athlètes les plus excitants et les plus innovants de la WWE. Sa capacité à exécuter parfaitement un mouvement aussi complexe et risqué a renforcé sa légende grandissante. Il a démontré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs voltigeurs de l'industrie. Mais ce n'est pas le seul moment marquant de Ricochet à NXT. Ce n'est pas pour rien que son surnom est One and Only. La collision entre Ricochet et Carmelo Hayes, lors de leur match à NXT Worlds, Collide 2022, est un moment devenu légendaire à la WWE pour ses qualités athlétiques et le spectacle qu'il offre. Ce choc en plein vol s'est produit lorsque les deux catcheurs ont simultanément exécuté des springboard side moonsault depuis la corde du milieu, se rencontrant en plein vol dans un spot parfaitement chronométré et visuellement époustouflant. Ce match était très attendu, car il opposait Ricochet, connu pour ses capacités de haut vol, à Carmelo Hayes, une étoile montante de NXT. Lorsque les deux catcheurs se sont élancés des cordes, la foule a explosé d'incrédulité et d'excitation, soulignant la rareté et la difficulté d'une telle prise. La collision a témoigné des prouesses physiques et de la synchronisation des deux athlètes, ce qui en a fait un moment fort non seulement du match, mais aussi de l'événement tout entier. Lors d'interviews et sur les réseaux sociaux, Ricochet et Carmelo Hayes ont admiré leurs capacités respectives. Ricochet, en particulier, a fait l'éloge de l'athlétisme et du potentiel de Hayes, notant que des moments comme celui-ci repoussent les limites de ce qui est possible sur le ring. De son côté, Hayes a reconnu l'importance d'affronter un athlète chevronné comme Ricochet et la façon dont de tels moments ont contribué à élever sa carrière. La réaction de la foule a été électrique, avec des chants de « This is awesome » résonnant dans l'arène. La collision a été rediffusée à de nombreuses reprises dans les programmes de la WWE et sur les médias sociaux, devenant un moment décisif dans la carrière des deux catcheurs. En outre, la WWE a reconnu l'impact de ce spot en l'intégrant à la série de jeux vidéo WWE 2K. Cette intégration permet aux fans de recréer et de revivre l'excitation de ce moment emblématique, consolidant ainsi sa place dans l'histoire du catch. Le moment incroyable du Money in the Bank Ladder Match 2019, au cours duquel Andrade a délivré une powerbomb à Finn Balor, faisant rebondir ce dernier sur une autre échelle, est l'un des spots les plus discutés de l'histoire récente de la WWE. Cet événement dramatique s'est produit au cours d'un match chaotique et à haut risque, caractérisé par des manœuvres brutales et époustouflantes. Le Sunset Flip Powerbomb d'Andrade sur Finn Balor est particulièrement mémorable en raison de son impact et de la façon dont le corps de Balor a réagi à l'atterrissage. Alors que Balor était projeté sur une échelle, la force du mouvement l'a fait rebondir, créant un moment visuellement stupéfiant et physiquement intimidant. Ce spot a mis en évidence le caractère physique et la prise de risque de ces matchs, ainsi que l'engagement des athlètes à offrir des moments inoubliables. La performance de Finn Balor a été remarquée pour sa bravoure et la punition qu'il a endurée, ce qui est révélateur de l'intensité du match et de la volonté des concurrents de repousser leurs limites. La réaction de l'univers de la WWE a été immédiate et viscérale. Les fans présents et ceux qui ont regardé le match depuis leur domicile ont été stupéfaits par la force physique et la nature spectaculaire de ce mouvement. Les réseaux sociaux ont été inondés d'éloges et de réactions choquées, de nombreux fans estimant qu'il s'agissait de l'un des spots les plus impressionnants de l'histoire des matchs à échelle. Dans une interview accordée à la WWE après l'événement, Finn Balor a reconnu l'impact physique de tels matchs sur les athlètes.
il a exprimé son respect pour Andrade et les autres concurrents pour leur capacité à exécuter en toute sécurité des manœuvres aussi complexes et dangereuses. De tels moments font des matchs à l'échelle un élément essentiel des événements les plus excitants de la WWE, attirant l'attention des fans et générant du buzz. Avant le Royal Rumble de 2020, Kevin Owens a réalisé un étonnant parcours lors d'un épisode de Monday Night Raw qui a laissé les fans bouche bée. Ce moment s'est produit lors d'un segment chaotique impliquant Seth Rollins, les Authors of Pain et Samoa Joe. Pendant le match, Owens a escaladé une partie du plateau et s'est élancé du mur pour exécuter une Swanton Bomb parfaite sur les AOP et Samoa Joe. L'agilité et la précision dont a fait preuve Owens, notamment en raison de sa corpulence, ont rendu ce spot encore plus impressionnant et inattendu. La réaction de la foule fut une réaction de stupéfaction, et les commentateurs avaient du mal à croire ce qu'ils venèrent de voir. Kevin Owens a parlé de sa volonté de repousser les limites et de prendre des risques sur le ring. En réfléchissant à ce mouvement, Owens a mentionné qu'il aime offrir des moments mémorables aux fans, même s'il doit pour cela mettre son corps en jeu. Ce mouvement n'a pas fait exception à la règle et a mis en évidence sa volonté d'offrir un divertissement de premier ordre. Seth Rollins, qui a participé au segment, a félicité Owens pour ses qualités athlétiques et sa créativité. Rollins a fait remarquer que la capacité d'Owens à réussir un tel mouvement facilement témoigne de ses compétences et de son engagement dans le sport. La nature inattendue de la prise a ajouté un facteur « wow » significatif, contribuant à l'excitation générale du match. Quels sont les moments incroyables de la WWE qui vous ont le plus impressionné ou choqué? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.